Très bien, bonsoir à tous et à toutes. Marc-André Nouan, toujours pour vous servir. Je suis ravi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, pour notre troisième épisode du métro de Moscou, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une station assez spéciale, particulière. Pourquoi? Cette station, déjà par sa position géographique, elle est à proximité, on va dire, de l'une des grandes bases du ministère russe des états d'urgence. D'accord? Ensuite, cette station s'appelle Davidkava. Oui. Elle est située sur la ligne 11, la bleu ciel, et cette station également a été ouverte le 7 décembre 2021. Donc nous restons, on va dire, dans cette lignée justement de métro assez récent. Voilà, ici à Moscou. Il est extraordinaire. Il y a des fresques à couper le souffle. Comme je le dis à chaque fois, le métro de Moscou, y être, c'est comme être dans un musée. Tout est beau à voir. Là, nous sommes en extérieur. Nous sommes, on va dire, dans le quartier qui porte le nom David, le nom de l'ancien gouverneur de Moscou. Et je vous invite à partager avec moi ce moment. Oui, parce que cette station, elle est bien là pour rendre hommage à ces urgentistes, pour rendre hommage à ces sapeurs-pompiers, pour rendre hommage à ces personnes qui donnent leur vie, ces pilotes qui donnent leur vie pour sauver la vie des autres. On y va. Très bien. Donc là, vous voyez bien. Nous sommes à l'extérieur de la station, d'accord, Davidkava. Et vous voyez, regardez bien ces trois termes, d'accord, ces trois mots qui, on va dire, symbolisent, c'est le fer de lance réellement du ministère russe des situations d'urgence. Donc, Spassenie, ce qui signifie tout simplement sauvetage, Pomoch au milieu, qui signifie aide, et Predadvrachenie, qui signifie tout simplement prévention. Voilà. Voici ces trois thèmes-là qui sont le fer de lance de ce ministère-là, qui s'occupe de prendre soin des populations, où ces personnes-là s'engagent à donner leur vie pour la vie des autres. Très bien, donc là vous voyez bien sur le dossier de ces bancs, l'étoile du salut. Voilà, le peuple russe est un peuple très croyant. Et nous allons entrer tout à l'heure et vous allez vous rendre compte par vous-même de certaines frasques magnifiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on y va maintenant. Et sur ce côté mural, d'accord, vous voyez Nadiezhda. D'accord, Nadiezhda, en français, ça signifie tout simplement Nadège, et Nadège qui signifie espérance. Donc, Sainte Nadège, Sainte Espérance, qui est la, on va dire, la sainte patronne de ces personnes-là qui donnent leur vie pour les autres. Toujours ce M, il signifie métro, tout simplement. Lorsque vous êtes à Moscou, si vous cherchez le métro, levez la tête, vous allez forcément voir ce M quelque part. Le métro n'est jamais loin. Ici, nous sommes à l'entrée, d'accord? Nous allons y aller et visiter ensemble ce chef-d'œuvre architectural.
Voilà. Hélicoptère. Ce mot-là qui revient encore à chaque fois, pas much. Le deuxième mot, spasenier et predatvraženie. Bien entendu, l'étoile. Regardez bien au cœur de l'étoile. Nous avons la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. Magnifique. Magnifique fresque. Ça démarre fort, franchement. Rien qu'en rentrant dans cette station. Magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Waouh. C'est tout simplement extraordinaire. C'est exquis. Magnifique. Magnifique. Je le répète encore une fois. Je suis même bluffé par la beauté de cette station. Elle me laisse sans voix. David Tower. Et je vous ai encore rien montré. Hein. Je vous ai encore rien montré. Regardez-moi ça. Admirez-moi cette beauté. Là, nous voyons certainement une vedette, d'accord, de sauvetage. Nous voyons là une plateforme, d'accord, pétrolière certainement. Et nous voyons des soldats du feu. Là, je suppose que c'est un soldat du feu, effectivement, ou un astronaute, ou un cosmonaute. Ces hommes-là qui donnent beaucoup. Nous voyons un navire juste en haut. Tout en haut, un navire. Et l'étoile du salut. Une forêt vous a été représentée là. Des sapins. Voilà, c'est des sapins que nous voyons. Et je vais reculer un peu pour que vous puissiez voir là-haut. C'est un avion. Voilà, un gros porteur. Donc aussi, comme je le disais tantôt, ces pilotes qui ont donné beaucoup et qui continuent de donner beaucoup pour prendre soin des siens. Là, nous voyons un char, nous voyons des missiles, nous voyons encore ces soldats qui sont actuellement certainement en train d'essayer de déminer une zone qui est forcément minée suite à la guerre avec leur appareil en main. C'est magnifique. C'est tellement beau.
Et ne vous inquiétez pas, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer ce qu'il en est. Il y a d'autres fresques qui sont encore présentées, des emblèmes des différentes organisations de ce ministère des situations d'urgence. Très bien, nous sommes de l'autre côté de la station et nous voyons cette magnifique fresque, d'accord, qui est dédiée exclusivement aux soldats du feu. Ici, nous voyons, d'accord, le pompier qui vient de sauver un chien, d'accord, il est dans la sortie. Deux autres pompiers là-haut sont en train de se battre pour éteindre le feu. Encore plus haut, je vais zoomer pour que vous voyez un hélicoptère qui fait descendre des sauveteurs pour aller au secours d'un animal. Voilà. Et je continue simplement. Vous les voyez en train de se battre ici contre les flammes. Magnifique moment. Et ici, deux pompiers qui tiennent un enfant. Un tout petit garçon ou une petite fille, je ne sais pas, qui viennent de sauver. Ces gens sont tellement valeureux. D'où cet hommage. Ils font preuve d'altruisme au quotidien. Toujours cette étoile du salut. Magnifique. Toujours en train de penser à sauver les autres au périple de leur vie. Et ces gens-là sont à saluer. Franchement. Là, nous voyons clairement une petite fille qui a été secourue par ces hommes valeureux. L'hélicoptère de secours. Et là, les gens qui savent faire. Encore cette devise, ces trois mots. Предотвращение, спасение, помочь. Prévention, sauvetage, aide. L'étoile du salut.
Ah. La fusée, le camion de pompiers, ils sont certainement en intervention, ils viennent d'arriver, ils se préparent pour sauver des vies.